There are a lot of challenges. I wouldn't call them difficulties, but there are a lot of challenges. One of them is that we do not have the instruments. We have the knowledge, but we don't have the instruments. Le premier laboratoire que j'ai eu la chance de monter en Guinée, c'est à l'Institut national de santé publique. Et ce laboratoire a été monté dans un contexte assez particulier. Pendant l'épidémie de la maladie à virus Ebola, il y a beaucoup d'institutions qui sont venues en aide à la Guinée. Et ces institutions ont laissé du matériel dans le pays. Et même avant, il y avait du matériel laissé dans le pays qui était inutilisé. Et en me rendant compte qu'il y avait beaucoup de choses sur place, nous avons monté un laboratoire. Et maintenant, ce qu'on ne pouvait pas trouver sur place, c'est ça qui a été acheté en Europe et acheminé en Guinée. Alors les défis, c'est d'avoir du matériel et du matériel qui marche longtemps. C'est-à-dire il y a le problème des consommables, il y a le problème des pannes, des pièces détachées, et ça c'est pratiquement insurmontable. Donc il faut former les jeunes, les chercheurs, pour qu'ils puissent, même s'ils ont accès à des sources de financement qui leur permettent d'accéder au matériel, mais qu'ils puissent maintenir ces instruments-là et les réparer quand ils sont en panne. I think there's a bright future because, like in my case, I came to Kenya and I thought that I was lost, that I was just gonna, stay at home and do nothing. But for the 2 years that I've been in Kenya, I've actually done amazing work through grants, international grants that I got that increased or improved my visibility within the university. So when my visibility within the university improved, management got involved. So when management got involved, I got like local funds to, involve my students more. Ce qui a été peut-être simple dans mon cas, parce que j'ai commencé à mettre le laboratoire à la suite de l'épidémie, qui était un phénomène qui a attiré le regard du monde entier sur le pays, peut paraître très très difficile pour quelqu'un d'autre qui n'a pas, qui n'a pas pu bénéficier de l'opportunité, excusez-moi de le dire comme ça, qui n'a pas pu bénéficier de l'opportunité d'une épidémie, par exemple. Donc c'est ce que nous faisons par exemple au GIPS. Donc on achète des instruments pour un but donné et ensuite on les transforme pour en développer de nouvelles techniques. Et là, je pense que c'est un défi pour la recherche expérimentale en Afrique. Et surtout, mon espoir, c'est que ça se fasse directement en Afrique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'importer des choses, donc pas de taxes d'importation. Ça peut être réparé sur place, ça n'a pas besoin d'être déplacé. Donc voilà, ça c'est mon espoir. Another way is to involve management. Management should put some funds, put some money aside for in their budget, so that each and every financial year, at least they buy some instruments. And of course now, relying on international donors. But first, we must find our own solutions.